de débuter avec mon allocution sans rendre hommage à ces personnalités éminentes se trouvant dans cette salle. Son Excellence Madame Belinda Essa, directrice générale du mémorial Pierre Savognon des Brazza, chers membres, alors je disais, il m'est impossible de débuter mon allocution sans rendre hommage à toutes ces personnalités éminentes se trouvant dans cette salle. Son Excellence Madame Belinda Essa, directrice générale du mémorial Pierre Savognon de Brazza, honorable Monsieur Géophile Solo, président de l'Institut des génies d'art oratoire Bidgenius, respectables membres du jury, ainsi que cette noble auditoire, je vous adresse mes salutations les plus distinguées. Mesdames et messieurs, je vais donc commencer par citer les propos d'un homme bien inspiré qui a dit un jour « Ne pas être comme les autres ne veut pas forcément dire être plus ou moins bien que les autres. Ça veut simplement dire être différent des autres. » Mesdames et messieurs, j'aimerais vous demander de regarder autour de vous et dites-moi, visez-vous tous les mêmes choses? Ou encore, pensez-vous à la même chose? Non. C'est normal, vous êtes une diversité de visions, de réflexions et d'opinions. Mais est-ce ce qui fait des uns de vous des êtres supérieurs par rapport aux autres? Non, je ne pense pas. Et oui, mesdames et messieurs, être différent, ce n'est pas être meilleur. Être différent ne suffit pas non plus à être meilleur. Penser le contraire serait une illusion valorisante. Il n'est pas question de confondre être différent d'avec être meilleur. La différence est un état, pas un mérite. C'est une caractéristique neutre. Ce n'est ni être positif ni négatif. C'est simplement être soi-même. Alors qu'être meilleur exige de la sagesse, de l'action et de l'engagement envers des valeurs transcendantes. Mesdames et messieurs, cette distinction terminologique me conduit dans le pays de mes souvenirs à travers une histoire à court métrage. Il s'agit d'une jeune fille entrepreneur qui veut créer une entreprise sociale pour aider les femmes se trouvant dans les zones rurales de son pays. Elle a passé des années à développer son idée, à rencontrer des partenaires, à chercher des financements. Mais lorsqu'elle a présenté son projet aux investisseurs, ces derniers l'ont rejeté parce qu'il était trop différent de ce qui se faisait déjà sur le marché. Mais elle n'a pas abandonné. Elle a continué à travailler sur son projet, à rechercher des solutions et enfin, elle a finalement réussi à lancer son entreprise qui a eu d'ailleurs un impact énorme dans la vie de ces femmes se trouvant dans les zones rurales de son pays. Cher auditoire, le message que j'aimerais vraiment faire passer à travers cette illustration, c'est que ce n'est pas la différence de l'objet social qui a mené son entreprise au succès, c'est plutôt sa créativité, son engagement, sa détermination et aussi sa persévérance qui ont conduit son entreprise au succès. Mesdames et messieurs, ce monde étant hétérogène, exister, c'est être différent. Et être différent n'est pas intrinsèquement meilleur parce que l'on peut être différent par des choix négatifs ou par des obsessions futiles. Mesdames et messieurs, être différent n'est pas une hiérarchie. Ce n'est pas une sorte de classement supérieur, moyen, inférieur. C'est simplement être soi-même. Et être
Être soi-même, c'est avoir le courage d'être authentique. C'est un acte de foi envers sa propre nature. Une reconnaissance que notre essence est parfaite telle qu'elle est. De plus, j'aimerais donc ajouter qu'être différent, ce n'est pas être meilleur. Être différent ne veut pas dire qu'on a de la valeur plus que les autres, car la différence ne garantit pas la supériorité d'une personne, voire d'une idée. Alors, penser qu'être différent suffit à être meilleur, c'est une illusion valorisante. Ainsi, la valorisation de la différence étant un mécanisme de défense de l'ego, une manière de se sentir spécial sans effort réel, fait croire à certains qu'ils sont meilleurs alors qu'ils sont simplement différents. Mon contradicteur venait de dire qu'une femme peut tomber amoureuse d'un homme parce qu'il est différent. Non, je dis non. La femme ne peut pas tomber amoureuse juste par la différence. Cette différence doit être accompagnée par des éléments qui la poussent à tomber amoureuse, notamment les actes, son comportement et bien d'autres. Alors, je dis non. Être différent, ce n'est pas être meilleur. Être différent ne suffit pas non plus à être meilleur. Penser le contraire serait une illusion valorisante. La dite formulation rejoint plutôt l'idée selon laquelle l'hétérogénéité est une condition de l'être. Et l'hétérogénéité est une condition de l'être. Et être soi-même n'est pas un jugement de valeur absolue. C'est pourquoi François de la Rochefoucauld disait « Croire qu'être différent suffit à être meilleur, c'est confondre de l'apparence avec de la valeur. La vraie supériorité naît du mérite, jamais de la distinction. »